Bonjour, Bonjour à tous. bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier d'authentification de votre compte HelloAsso. On va mettre un petit mot dans le chat, hop, pour dire bonjour. On va commencer dans quelques instants. On attend que toutes les personnes qui sont inscrites se connectent tout simplement. Et puis on va débuter. On sera ensemble pendant une petite demi-heure normalement pour pouvoir parler d'authentification, répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le statut d'authentification de votre association, si, effectivement vous êtes, dans la situation où vous avez besoin, d'accompagnement sur, spécifiquement votre compte Helloasso. Sachez également que, si vous avez besoin, qu'on vous contacte après cet atelier pour, voilà, un problème, X ou Y sur votre authentification, n'hésitez pas à nous le signaler. On est là pour ça. Donc, toutes les personnes qui signifieront, avoir besoin d'aide, nous les contacterons bien entendu pour s'assurer qu'après l'atelier, tout le monde puisse être authentifié, dans, les délais. Bonjour à tous, bonjour Valérie, bonjour Marie-Claire, bonjour tout le monde. Merci pour, votre participation. Écoutez, je vous propose que l'on commence. Je précise également que, cet atelier est enregistré, donc si vous avez besoin de le revoir ou bien, tout simplement le partager à des membres de votre association, vous pourrez bien entendu, recevoir le replay après, dans un email qui est envoyé à la fin de l'atelier. Super. Écoutez, on va commencer peut-être par se présenter, hein, c'est la moindre des choses. Donc, nous serons 2 à intervenir ce soir, Adrien et moi-même. Donc, Adrien, je te laisse dire 2 mots sur, tes missions chez Helloasso. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Adrien. Je travaille en tant que chargé d'accompagnement, donc je fais partie de l'équipe d'accompagnement. C'est, l'équipe que, vous pouvez joindre, si vous avez une question en particulier sur, le paramétrage de vos campagnes, par exemple, ou toute question diverse sur, Hello Asso. Et voilà, ça fait, un petit peu plus de 6 mois que je suis chez Hello Asso et je m'intéresse particulièrement à l'authentification des associations. Donc voilà. Et puis Marion, Merci je te laisse te Adrien. présenter. Tout à fait. Alors moi je suis, chargée de formation chez Hello Asso. Globalement, j'accompagne aussi les associations sur, la plateforme et au-delà, à trouver effectivement les outils qui correspondent à leurs besoins et ça fait un peu plus de 3 ans que je suis maintenant chez Hello Asso et je suis ravie d'animer cet atelier avec Adrien ce soir. Petit point, fonctionnement Livestorm qui est donc l'outil que nous utilisons, pour, cette, visioconférence. Donc, vous avez le chat pour discuter, mais je vois que, ça reste, quand même très bien compris. Vous avez un onglet pardon, questions qui vous permet de poser vos questions durant la présentation. Ça va aider également Mathéo qui est présent avec nous ce soir en modération sur le chat, qui pourra répondre au fur et à mesure à vos questions. Et puis, vous avez un petit onglet, sondage qui, va nous aider également à bien, savoir si vous avez, un problème finalement d'authentification. Donc n'hésitez pas, finalement à répondre au petit sondage, qui est dans cet, onglet. Si vous ne le voyez pas, c'est tout à fait normal puisque hop, il faut que je l'ajoute. Voilà, c'est bon. Donc vous pourrez à partir de maintenant, répondre. Si vous répondez «oui», nous allons prendre, forcément le temps de vous contacter, après l'atelier pour, répondre à votre question et solutionner, le problème. Et si vous répondez non, forcément, c'est que vous n'avez pas forcément de problème, mais en soi, c'est toujours bien qu'on le sache. Passons au plan de l'atelier. Brièvement, on va présenter, la démarche d'authentification puisque, c'est important, aussi que vous compreniez pourquoi on vous demande tous ces documents et pourquoi on demande la validation de ces documents. On va expliquer, document par document, donc chaque mention, qui sont demandées par Helloasso. On va aller aussi dans la plateforme, donc dans un compte test pardon, pour pouvoir, bien visualiser où est-ce que vous devez charger vos documents et enregistrer, vos informations.
On va ensuite, parler de bonnes pratiques, alors c'est surtout, en termes de fichiers. Comment on fait pour fusionner des documents? Comment on fait pour ajouter une signature, numérique et cetera? Ça peut être intéressant, dans le cadre même de cette authentification, mais même au-delà, hein, dans votre pratique, associative. Donc on a plein de logiciels à vous proposer et puis, on va voir les cas particuliers avec Adrien notamment, donc sur, comment on fait quand notre authentification est refusée ou comment on fait si on doit modifier, des informations, sur cette page. Voilà, je, vous propose de présenter brièvement Helloasso également, puisque si vous êtes là, c'est que vous connaissez certainement déjà la plateforme, vous êtes, tout nouveau, sur Helloasso. Helloasso donc a eu 13 ans ce mois-ci, pour votre information et effectivement sa mission, depuis le 2009 n'a pas changé. C'est toujours d'accompagner, les associations dans le développement de leurs activités à partir, d'outils de collecte que vous pouvez voir à l'écran, donc avec la billetterie en ligne, le gestionnaire de cotisation, formulaire et de paiement et d'encaissement de paiement, des formulaires de dons, pour pouvoir collecter, sur des projets de financement ou sur, le long terme et puis, une petite boutique en ligne qui vous permet d'avoir un catalogue, de produits. Et l'OASO, c'est aussi, donc, un modèle, particulier, hein, puisque, tous les services et tout l'accompagnement derrière est entièrement gratuit. Donc, que vous soyez, une association, un fonds de dotation ou une fondation, vous pouvez collecter, librement sur Helloasso. Ce qui permet de faire fonctionner Helloasso, c'est la contribution volontaire qui est laissée par les personnes qui réalisent donc des paiements au profit de vos associations. Grâce à cette contribution, on peut faire vivre, l'équipe, bien sûr, qui se compose aujourd'hui de, 90 personnes, et puis, aussi de proposer donc des services gratuits, qui ne sont pas sans charge, hein, bien entendu, hein. Chaque transaction, coûte, finalement des sous, mais c'est Helloasso qui les prend entièrement en charge, grâce aux contributions, volontaires qui sont laissées par, les internautes et par vos associations, sur le 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 volontariat. Je vais y arriver, j'ai trouvé mes mots. Ça représente aujourd'hui presque 180 000 associations, qui sont, inscrites sur la plateforme et qui utilisent Helloasso et ça représente en chiffres aussi, plus de 500 millions d'euros collectés qui ont été, reversés aux associations. Parlons, démarche d'authentification. Pourquoi on vous demande cette démarche, dès le début, sur votre compte et dans vos premiers pas? Tout simplement parce que c'est une étape obligatoire pour nous également, pour identifier, chaque collecteur sur la plateforme. C'est effectivement, une procédure qui est, instaurée, pour toutes, les plateformes qui collectent en ligne, hein. Donc c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui nous impose, effectivement aussi, en tant que établissement qui recueille des paiements et aussi à nos partenaires, de pouvoir, tout simplement identifier chaque personne qui collecte, donc chaque organisme dans notre cas, puisque nous devons vérifier que vos associations soient bien, déclarées en préfecture française, pour pouvoir, collecter en ligne. Donc en soi, c'est une démarche qui aussi permet de sécuriser, tous les paiements et d'apporter une sécurité aux personnes qui réalisent des paiements puisque, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des risques, sur internet et donc pour prémunir des risques de fraude, de blanchiment d'argent et de financement d'activités, terroristes par exemple, eh bien, il est nécessaire de pouvoir identifier, les associations collectrices et donc ça permet à monsieur ou madame untel de s'assurer qu'elle fait bien un don ou qu'il fait un don à, la bonne association et que c'est bien la personne qui est censée administrer l'association qui le fait, sur Helloasso. Vous avez également, par le biais de cette authentification, la possibilité de vous reverser les sommes que vous collectez. Vous pouvez collecter, des fonds sur Helloasso, mais pour pouvoir être reversé sur votre compte bancaire, il faut que vous nous ayez, transmis les informations, qui, la concernent. Donc, finalement, la validation de cette authentification garantit la sécurité des collectes, garantit la sécurité de vos contributeurs et aussi, déclenche vos versements, qu'ils soient manuels ou automatiques, sur votre compte bancaire. Je vais laisser la parole à Adrien qui va nous parler donc des documents qu'il faut joindre pour pouvoir valider et vérifier votre compte sur, Helloasso. Merci Marion. Du coup, les 5 documents obligatoires pour, valider l'authentification. Donc il y en a 5, 3 relatifs à l'association, 1 relatif, à un mandataire et 1, d'ordre bancaire. Donc le document bancaire, il est assez évident, c'est le RIB, associatif. On a, une pièce d'identité, relative au mandataire. Donc, par mandataire, on entend, la personne qui représente l'association, donc ça peut être, président ou présidente, trésorier ou trésorière ou secrétaire de l'association et 3 documents relatifs à l'association.
qu'on va voir en détail ensuite, mais parution au journal officiel, les statuts associatifs et la liste des membres du bureau. Voilà, donc on va pouvoir commencer par le RIB. Le RIB, tout simplement, c'est le RIB, c'est l'identité bancaire de votre association, c'est le compte en banque de votre association. On vous demande de nous fournir un RIB au nom de votre organisme, hein. Ça peut pas être un RIB au nom d'un particulier. Il faut vraiment que ça coïncide avec le nom de votre association. C'est le document qui vous est fourni par la banque. Sur votre espace authentification sur Helloasso, comment vous pouvez nous donner ce document-là? Eh bien, vous pouvez importer le document qui est en soi le RIB sur la petite case qu'on voit là à droite et manuellement nous donner les informations qui coïncident bien avec le document que vous avez fourni. Donc, c'est un document qu'il faut nous fournir ici. Et juste par rapport au RIB, si jamais vous êtes une association qui a quelques difficultés à trouver un compte bancaire, on a eu des retours de ce type-là. On vous suggère d'aller faire un tour sur notre groupe Facebook, le groupe des assos, donc le groupe des assos, assos avec un S. Et là-bas, vous y retrouverez beaucoup de publications déjà publiées, conseillant des banques en ligne, des banques physiques, parfois même des conseillers bancaires particuliers. Et donc, vous pourrez peut-être vous baser sur les conseils d'autres associations pour trouver la banque qui vous permettra d'ouvrir votre compte bancaire associatif. Deuxième document, du coup, le document relatif au mandataire de l'association, c'est la pièce d'identité. Donc là, on a mis une carte nationale d'identité, mais ça peut également être un passeport. Cette pièce d'identité, il faut qu'elle soit en cours de validité. Hem, heu, le mandataire en question, ça peut être comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être président ou présidente, trésorier ou trésorière ou secrétaire de l'association. Quand il s'agit d'une carte nationale d'identité, comme on a dans l'exemple, il nous faut bien le recto et le verso. Hem, il faut que la copie soit bien lisible. Et puis voilà, petite subtilité de la carte nationale d'identité. Si votre carte d'identité est expirée, mais que vous étiez majeur au moment où vous avez reçu cette carte d'identité expirée, eh bien, elle est valide encore 5 ans après la date d'expiration. Voilà. Donc, pour nous soumettre ce document, ça se présente à peu près de la même manière que pour le RIB. Sur la droite, vous avez la possibilité de nous fournir le fichier numérique. Et sur la gauche, il faut nous retranscrire les informations du mandataire dont vous nous avez fourni la pièce d'identité. Donc, nom, prénom, date de naissance, et cetera. Et l'adresse postale du mandataire. Donc, c'est bien l'adresse postale du mandataire et pas celle de l'association qu'on vous demande là. Petit cas particulier, donc si jamais le mandataire de l'association est un ressortissant en dehors de l'Union européenne, donc si par exemple vous êtes norvégien et vous êtes mandataire d'une association, eh bien on aura besoin de deux pièces d'identité. La première sera un titre de séjour français et la seconde sera un passeport national. Voilà. Si jamais vous renseignez une nationalité hors Union européenne, automatiquement, ça vous proposera deux cases. Et là, il faudra nous fournir les deux documents, comme vous pouvez voir sur la gauche. Euh, Ensuite, passons aux documents relatifs à l'association en soi, en elle-même. Le premier document dont on a besoin, c'est la copie de la déclaration au journal officiel. Ce document-là, vous pouvez le retrouver facilement sur le site du journal officiel. Sur le site du journal officiel, vous avez une section association et vous avez un moteur de recherche, comme n'importe quel moteur de recherche qu'on peut connaître. Et si vous tapez le nom de votre association, il est fort probable que vous trouviez dans les résultats la copie de la déclaration de votre association au journal officiel ou bien un récépissé de modification délivré par la préfecture. Et ce document-là est aussi accepté à la place de la copie de la déclaration au journal officiel.
Donc voilà, vous avez le lien dans la présentation de ce site pour rechercher le document en question. N'hésitez pas à le consulter. Petite subtilité pour ce document-là, les associations loi 1908, donc les associations d'Alsace et de Moselle, n'ont pas de copie de déclaration au journal officiel. Elles ont un enregistrement au tribunal d'instance. Donc, dans ce cas-là, pour ces associations-là, on attendra ce document et pas la copie de la déclaration au journal officiel. Hem, pour nous fournir, le document, c'est la case en bas à gauche sur cette image. Au préalable, on n'en a pas parlé avant, mais on vous demande l'objet de votre organisme. L'objet de l'organisme, souvent, c'est l'article 2 de vos statuts associatifs. C'est ce qui décrit un peu la mission de votre association et on vous demande, le numéro RNA, mais ça, c'est complètement facultatif et c'est d'ailleurs le seul champ qui est facultatif dans l'espace authentification. Hem, ensuite, la liste des membres du bureau. Donc la liste des membres du bureau, souvent, les associations nous fournissent un procès-verbal d'assemblée générale. Pourquoi? Parce que, bah, souvent, lors de l'assemblée générale, on réélit, le bureau de l'association. Hem, mais en fait, on n'a pas, forcément besoin d'un PV d'AG, hein. On peut avoir simplement une liste libre sur papier, ou, sur, traitement de texte, sur un Word, par exemple. Il faut, simplement que ce document-là comporte les éléments suivants, donc le nom de l'association, la liste des membres du bureau, donc avec prénom, nom et fonction dans l'association, que ce soit daté d'il y a moins de 2 ans, si c'est daté du jour, c'est encore mieux, et que ce soit signé par un mandataire de l'association. Donc encore une fois, le mandataire, ça peut être président ou présidente, trésorier ou trésorière ou secrétaire de l'association. Voilà. Donc ça, c'est pour ce document-là. Donc voilà, PV d'AG, ça fonctionne aussi s'il a moins de 2 ans, et sinon liste des membres du bureau, que vous pouvez émettre facilement vous-même. Voilà, pour la soumettre, ça sera la case à côté, de la copie de la parution journal officiel, la case à droite sur cette image. Et le dernier document, nécessaire à l'authentification de votre association, ce sont les statuts de votre association. Hem, on a besoin que ce document soit complet, donc il y ait toutes les souvent les statuts sont relativement longs. On a une bonne douzaine, voire une quinzaine d'articles, donc ça tient sur plusieurs pages. On a besoin d'avoir toutes les pages de ce document et que ce document soit signé. Hem donc, ce document-là, si, ça arrive parfois que, une association ne mette plus la main dessus, parce que l'association est très ancienne parfois, ou alors il y a des changements de bureau successifs et les documents se perdent un peu, pas de panique, c'est un document qu'on peut demander en préfecture. Voilà, la préfecture, du département où est enregistrée votre association, a forcément un duplicata, des statuts. N'hésitez pas à le demander. Pour le soumettre, donc c'est ici, c'est la toute dernière, case, et une fois que vous avez, heu, téléchargé les statuts, vous pouvez, bah, cliquer sur «Enregistrer mes informations». Ça c'est si jamais, vous avez, par exemple, encore un document manquant, mais que vous avez déjà bien avancé sur votre authentification, bah, vous pouvez enregistrer et revenir plus tard. Vous retrouvez votre, travail, au même, au même, dans le même état. Et puis si tout est bon, si vous avez, soumis tous les documents, vous pouvez cliquer, en bas sur «Envoyer mon dossier d'authentification» et là, ça part pour, l'analyse du côté de notre, partenaire établissement de paiement. Voilà. Alors on voit, un cas particulier, honnêtement, il y a beaucoup de cas particuliers selon les structures associatives, parce qu'il y a plein de structures associatives et plein de réseaux particuliers, mais dans le cadre si votre association fait partie d'un réseau, hem, on on a un schéma qui se répète souvent, c'est qu'on va vous solliciter, la plupart des documents de votre association mère. Donc si vous êtes, par exemple, une filiale, une section d'un club omnisport. Je suis, le club de handball de Bordeaux et je dépends du, club omnisport de Bordeaux. Et bien, on va me demander le RIB
de mon club, de ma section handball. Et à part ça, on va vous demander tous les documents relatifs à l'association mère. Donc, la pièce d'identité du mandataire, la liste des membres du bureau et les statuts de l'association mère. L'autre particularité, c'est qu'on va vous demander la parution au journal officiel de l'association mère, fusionner. On va voir comment on fait après pour fusionner les documents. Mais donc la parution au journal officiel fusionnée avec une attestation signée par le président de l'association mère, confirmant en fait que votre section omnisport, que votre section handball, elle est bien sous la juridiction de la section omnisport du club de Bordeaux. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut survenir? Qu'est-ce qui peut bloquer l'envoi des documents? Eh bien, il faut bien faire attention d'abord que tous les champs soient remplis. Comme on a dit tout à l'heure, le seul champ facultatif, c'est le numéro de RNA. Donc, il faut vraiment que tout soit bien rempli. Chacune des cases prévues à la réception des documents peut recevoir un document jusqu'à 6 MO. Donc, si le document est trop lourd, ça peut bloquer à cause de ça. Si jamais ça bloque, n'hésitez pas à vérifier le poids de vos documents. Et si jamais le document est trop lourd, Marion va vous montrer tout à l'heure un petit outil magique qui va vous permettre de compresser le document. Si jamais votre pièce d'identité n'est pas en couleur, ça peut bloquer aussi parce qu'on va avoir un logiciel qui va détecter automatiquement que la pièce d'identité n'est pas en couleur et ça risque de bloquer. Donc voilà, nous, il nous faut le document en couleur, donc c'est peut-être pour ça que ça bloque. Et puis sinon, voilà, si ça bloque et que alors que tout ça est bon, n'hésitez pas à actualiser la page ou à changer de navigateur ou tester la navigation privée. Ça peut pas faire de mal, pardon, et ça peut débloquer la situation. Voilà, comme on l'a évoqué plus tard, s'il manque des documents, on peut enregistrer au fur et à mesure grâce au bouton d'enregistrement. Et puis s'il vous manque des documents concrètement, hein, si vous ne les récupérez pas, on a les petits conseils qu'on a donnés par rapport au journal officiel, au statut. Si vous avez d'autres documents qui me manquent, n'hésitez pas à nous contacter, on saura peut-être vous renseigner. Voilà, je redonne la parole à Marion pour qu'elle nous montre les bonnes pratiques, comment faire. Oui, merci, Adrien, c'était, très clair. Je vais passer sur le compte, Hello Asso, donc c'est un compte test, simplement pour vous montrer, 2 petites choses. Déjà, donc vous pouvez, constater que mon association n'est pas authentifiée, puisque, j'ai une mention ici, en haut à gauche me disant que je n'ai pas authentifié mon compte. Si je l'étais, eh bien ce petit pictogramme serait, vert. Et ici, on peut remarquer aussi dans mon étapier, donc sur mes premiers pas sur Helloasso, que ma démarche d'authentification n'a pas été encore validée. Donc pour aller directement sur ma page d'authentification, je peux faire de différents moyens. Donc soit comme je l'ai fait en cliquant sur la page d'accueil, soit sur votre gauche, vous avez des onglets de navigation et vous avez un petit bouton authentification qui vous permet d'accéder, eh bien, à la même page où je me trouve. Donc, comme vous l'a précisé Adrien, vous pouvez charger vos documents donc respectivement dans chaque encart et reproduire à l'identique donc les informations qui vous sont demandées dans eh bien, les champs disponibles. Donc, je ne vais pas refaire un par un les documents, mais vous avez compris le concept. Vous pouvez de toute façon y aller en plusieurs étapes si eh bien, vous n'avez pas tous vos documents à la fois. Petite précision, mais c'est une démarche qui, prend 24 à 48 heures d'analyse. Donc vous êtes notifié, une fois qu'elle est bien, validée, et si vous n'avez, pas pu authentifier votre authentification n'avez pas pu authentifier votre compte, pardon, durant cette analyse, vous êtes averti également par email, de quels documents peuvent être, eh bien refusés. Qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement pour pouvoir, eh bien retransmettre vos documents suite à une analyse qui a échoué. Voilà. Je repasse donc sur la présentation pour vous partager quelques bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est surtout, quelques logiciels sympathiques qui peuvent vous faciliter, la vie, en termes général dans l'administration de l'asso. Si vous ne connaissez pas déjà I Love PDF, eh bien, j'espère que cet outil révolutionnera votre vie, sans, sans exagération aucune. C'est seulement un logiciel qui va vous permettre de faire plein de choses, notamment de fusionner des documents, de les compresser s'ils sont trop lourds, de les convertir également s'ils ne sont pas dans des formats, privilégiés.
On va aller faire une petite démonstration, directement sur le site, ça sera beaucoup plus clair. Je me trouve sur donc I love PDF et vous avez donc, effectivement plusieurs façons de procéder. Donc je vais me mettre en français, pour que ce soit plus compréhensible, mais c'est un logiciel qui est disponible, absolument partout. Et donc les fonctionnalités de cet outil, qu'on vous recommande, donc c'est surtout, fusionner. Si mettons vous avez plusieurs fichiers, par exemple le recto et le verso de votre carte d'identité séparés, et bien, vous l'avez compris, sur la plateforme, vous ne pouvez ajouter qu'un seul document par encart. Donc, il faudra fusionner vos informations. Et donc, c'est très simple. Je peux donc cliquer sur la fonction fusionner, sélectionner mes documents ici. Donc, voilà, j'ai deux documents. Je les sélectionne et puis, en les fusionnant, ça va me créer un document que je vais pouvoir télécharger facilement. Et donc, je vais pouvoir avoir mon document fusionné, accessible, en instantané. Si j'ai besoin, au contraire, de les diviser, que vous avez, vos statuts, sur le même document, que votre liste des membres du bureau, que votre, parution journal officiel, beh, c'est pareil, vous pouvez les diviser. Vous pouvez compresser vos documents si, par exemple, vos statuts, pèsent plus de 6 mégaoctets. Et bien, c'est une fonction qui vous permet de réduire la taille, et sans en altérer la qualité, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas également à essayer. Si vos statuts sont sur un format Word, vous l'avez peut-être constaté, mais sur la plateforme, non, le format qui est accepté, c'est soit, PDF, ou JPEG et cetera, mais privilégiez dans tous les cas, le format PDF. C'est quand même celui qui est le plus facilement lisible et dont l'affichage est optimal. Donc voilà, vous pouvez convertir également vos documents. Petite fonctionnalité aussi sympa, c'est que vous pouvez, eh bien alors, il y a plusieurs fonctionnalités nouvelles. Modifier votre PDF, donc s'il manque une information que, c'est plus le nom exact sur vos formulaires et cetera, vous pouvez modifier déjà, des documents PDF qui, bien sont d'habitude, compliqués à modifier une fois qu'ils sont enregistrés. Donc, ce logiciel vous permet de faire ça. Il vous permet d'ajouter plein de choses également, mais aussi, de pouvoir, signer vos PDF. Et donc s'il manque une signature, vous pouvez ajouter une signature numérique sur vos documents. Voilà, donc c'est plein de petites choses, qui peuvent être faites à partir de cet outil. Donc je vous conseille d'aller, tout simplement, le retrouver. On va vous le mettre dans le chat, pour que vous puissiez, y avoir accès. Mais en tout cas, c'est vraiment un site super. Donc voilà, on fait référence aussi donc à la signature. Je vois qu'il y avait des questions dans le chat. Effectivement, la signature, du mandataire suffit, hein, sur, vos documents, mais voilà, vous pouvez, éventuellement avoir besoin de signataires, de manière différente, dans d'autres documents. Je laisse la parole à Adrien qui va vous parler de ce qu'il faut faire en cas de refus d'authentification. Merci Marion. Du coup, si jamais, comme Marion vous l'a expliqué, une fois que vous avez envoyé votre dossier d'authentification, notre partenaire établissement de paiement, le reçoit, l'analyse et si tout est bon, une fois que l'analyse est terminée, souvent ça prend entre 48 et 72 heures, vous recevez un email comme quoi vous êtes authentifié et là, c'est bon, on n'en parle plus. Si malheureusement, il y a un document qui fait défaut pour une raison ou une autre, vous allez recevoir aussi un email, vous expliquant quel document a été refusé, pourquoi il a été refusé et voilà. Donc si jamais c'est très clair pour vous, vous pouvez effectuer la modification et renvoyer votre dossier d'authentification. Maintenant, si jamais, vous avez un doute sur pourquoi mon document a été refusé, vous ne comprenez pas pourquoi il a été refusé, n'hésitez pas à répondre directement à cet email et nous, ça arrive, du côté de l'équipe d'accompagnement, on sera en capacité de vous guider, ou alors vous pouvez, nous écrire tout simplement ou nous appeler, on sera, ravis de pouvoir vous aider. Les causes les plus fréquentes de refus, souvent sur la liste des membres du bureau, il va nous manquer, soit la date, soit la signature, soit les fonctions, des membres, du bureau. Donc, n'oubliez pas ces éléments-là. Heu, on a, souvent aussi, la pièce d'identité sur la carte nationale d'identité. Parfois, on a uniquement le recto ou uniquement le verso et il nous faut bien le recto et le verso. Donc pour ça, n'hésitez vraiment pas à utiliser I love PDF. Marion n'a pas exagéré en disant que ça allait changer votre vie. C'est vraiment fantastique.
Et donc ça, c'est valable pour la pièce d'identité. Souvent, c'est le cas aussi pour les statuts où on a uniquement la dernière page. Donc voilà, I love PDF, fusionner toutes les pages. Et puis une autre raison qui peut bloquer, c'est le fait qu'il y ait une incohérence entre le nom de l'association déclarée en préfecture et le nom de la page sur Helloasso. Donc dans ces cas-là, pareil, on va pouvoir trouver une solution. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. On sera en mesure de régler le souci. Oui, et si vous êtes déjà, dans ce cas-ci, n'hésitez pas à nous le préciser dans le chat pour qu'on puisse vous contacter au préalable, enfin pas au préalable, mais justement après, l'atelier. Comment modifier ces documents maintenant, s'il te plaît, Adrien? Oui, eh ben, le principe est à peu près le même que, lors de la première démarche, d'authentification. Sauf que lorsque vous arrivez sur votre page, vous êtes, déjà authentifié, mais, on peut avoir besoin, de modifier ces documents parce que, on a changé de compte bancaire associatif, parce que, le bureau de l'association a changé et donc du coup, il faut mettre à jour la liste des membres du bureau. Donc, dans ces cas-là, on peut arriver sur, son espace authentification et cliquer tout en haut sur «Modifier mes informations». Vous aurez alors la possibilité d'importer, de nouveaux documents à la place de ceux déjà fournis. Donc vous effectuez vos modifications et puis une fois que tout est bon, vous pouvez, à nouveau, cliquer sur «Envoyer mes nouvelles informations». Et pareil, c'est le même schéma qui se répète. Notre, partenaire établissement de paiement va analyser les documents et puis, rapidement, vous donner une réponse si les documents sont validés ou pas. Et puis dès que vous êtes, réauthentifié, vous pouvez à nouveau, vous reverser les fonds collectés, émettre des reçus fiscaux si vous êtes éligible, toutes ces choses-là. Vraiment utiliser, Helloasso en toute liberté. Voilà. On a, donc comme, on vous a dit, précédemment avec Marion, il ne faut pas hésiter, si jamais vous avez un doute, une question, à nous contacter. On a aussi, si ça peut, vous aider, un centre d'aide qui est honnêtement très, très bien fait avec, beaucoup de réponses. Vous allez avoir, par exemple, les liens vers I Love PDF, les liens vers, le site du journal officiel. Donc on a, tout plein d'articles sur, l'authentification, des articles un peu plus, généraux comme, l'est notre présentation aujourd'hui et puis, des articles qui vont rentrer dans le détail, de certains documents. Donc, n'hésitez pas à les consulter ces articles-là et puis, de manière générale sur Helloasso, dès que vous avez une question, dès que vous avez un doute, la plupart du temps, si vous tapez cette question-là dans Google, ou dans n'importe quel, moteur de recherche et que vous rajoutez Helloasso derrière, vous allez tomber sur un des articles du centre d'aide et il y a de bonnes chances que cet article puisse vous aider. Et puis voilà, si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas et on vous répond. Merci Adrien. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors il y en a, 2 qui n'ont pas encore été répondues, donc ça tombe bien, on va pouvoir le faire en direct. On a, Marie-Claire qui nous signifie que son authentification a demandé, 1 semaine et non 48 heures comme, nous l'avons indiqué. Et elle précise qu'elle a dû appeler, pour que la démarche soit finalisée et elle n'a pas compris pourquoi ça avait été aussi long. Bon. Alors effectivement, c'est que, probablement, Marie-Claire, vous avez, eu un petit incident, sur l'authentification. Peut-être que Adrien, tu veux compléter, Alors, pour répondre il à peut y Marie-Claire? avoir des incidents techniques ou parfois des erreurs d'analyse, hein, ça arrive. Voilà, vous avez eu le bon réflexe, Marie-Claire, en nous contactant parce que, voilà, si jamais vraiment vous êtes bloqué et vous comprenez pas pourquoi, heu, on va normalement être en mesure de pouvoir vous aider. Le système n'est pas infaillible, donc il faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse débloquer tout ça. Un petit conseil, un petit incident, qu'on rencontre, en ce moment, au niveau des informations du mandataire, on vous demande, l'adresse du mandataire. Cette adresse-là, il faut qu'elle soit saisie manuellement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par saisie manuellement? Souvent, votre navigateur va vous suggérer, d'emblée de remplir les champs relatifs à votre adresse, et parfois ça peut, créer un petit incident technique et empêcher, d'envoyer votre dossier d'authentification. Donc voilà, ça c'est un exemple, ça peut arriver. Donc voilà, c'est un petit truc, si jamais vous êtes bloqué avec ça, bon bah voilà. Voilà le petit truc pour se débloquer.
Navré Marie-Claire que ça ait pris autant de temps, mais votre question laisse penser que vous avez fini par réussir à authentifier l'association, ce qui est le principal. Oui, tout à fait et effectivement, maintenant que vous connaissez les délais, si au-delà, vous n'avez pas eu de réponse, c'est qu'il y a eu, peut-être, un problème ou que votre, authentification a été refusée. Pour ça, vous pouvez regarder directement sur, votre compte pour vérifier l'état de publication de votre compte, mais aussi de vérifier dans vos emails et dans vos spams. Parce que parfois, les emails peuvent partir, dans des dossiers de votre boîte mail, que vous n'ouvrez pas forcément. Donc, parfois ça a pris, moins de temps qu'annoncé, mais, c'est possible que l'information soit passée à la trappe. Autre question de Valérie. Nous avons créé une conciergerie solidaire de village avec statut juridique sous couvert de l'association. Est-ce que je peux donc mettre la boutique, sur l'ASC, qui doit être l'association, dont elle parle? J'avais créé un organisme, La Solideur, nom de la conciergerie. Euh, eh bien là, alors sans avoir tous les détails, mais il semblerait qu'on soit dans le cas d'une authentification d'une association qui fait partie d'un réseau. Donc l'association, la section de votre association n'a pas d'existence juridique propre, mais existe sous couvert de l'association mère. Dans ce cas-là, il faut nous fournir tous les documents de l'association mère, à l'exception du RIB, qui doit être celui de votre section, et de la copie de la parution au journal officiel de l'association mère, qui doit être fusionnée avec une attestation du président ou de la présidente de l'association mère qui nous dit cet organisme, la Solideur, est bien sous couvert juridique de l'ASC. Voilà, si jamais on n'a pas bien répondu à la question, de toute façon, on va vous contacter pour Valérie. Oui, on va vous contacter Valérie à la suite de ce webinaire pour vous permettre d'authentifier votre association. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais, vous en avez d'autres. C'est le moment. N'hésitez pas, nous sommes là. En tout cas, sachez qu'effectivement, nous allons prendre le temps de vous contacter, à l'issue du webinaire. Ne serait-ce que pour savoir si, tout se passe bien, sur la plateforme et si vous rencontrez, voilà, des difficultés. Mais voilà, en ce qui concerne l'authentification de votre compte, notre équipe est disponible. Voilà. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Nous sommes, globalement dans les temps. Il est, 18h35. S'il n'y a pas d'autres, questions ou réactions, je vous propose, tout simplement que l'on se dise au revoir. Mais avant, merci. Merci pour votre, écoute. Merci pour votre participation. J'espère que vous avez eu, les réponses, à vos questions. Si ce n'est pas le cas, signalez-le. Et puis, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, à tout le monde et à bientôt sur Hello Asso. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.